Dans ce contexte, dans cette poudrière qui est devenue cette zone du monde, on a appris que le président des USA a décidé, sans consulter rien ni personne, ni même respecter les formes constitutionnelles de son propre pays, d'intervenir sans aucun mandat, bien sûr, ni de l'ONU, ni même de l'alliance militaire de fantoche qu'est l'OTAN. Cette intervention est irresponsable. Elle ne mène à rien, elle n'interrompt rien, elle ne fera qu'aggraver les tensions et les surenchères guerrières, puisqu'à présent, voici que chaque camp mobilise ses amis. Nous autres Français, pleins de notre histoire, nous savons quels périls mortels font courir les enchaînements mécaniques qui conduisent à partir d'un événement à des embrasements généraux. Les peuples savent que c'est l'Europe et ses armées, à 2 reprises, qui ont déclenché une catastrophe mondiale, celle de la guerre. Les peuples ont le droit de nous demander, cette fois-ci, de nous montrer plus mûrs, plus responsables, plus sachants que nous l'avons été dans le passé. Regardez bien les gens, comment en quelques heures s'est vérifié le pire de ce que je vous ai annoncé à tant de reprises. Je vous avais dit avec combien d'autres ici, attention, l'OTAN, c'est-à-dire l'alliance militaire des pays de l'Atlantique Nord qui s'était constituée pour répliquer à l'URSS et à ses alliés, à moins que ce ne soit le contraire. Cette OTAN a continué à exister après, et elle s'est comportée d'une manière extrêmement agressive, usant toujours des arguments du 2 poids, 2 mesures, pour avancer sans cesse davantage les doigts autour des pays que les États-Unis d'Amérique désignaient comme leurs concurrents ou leurs adversaires. Tant et si bien que cette alliance militaire est avant toute chose fauteur de guerre et de désordre dans le monde, tant et si bien que tous ceux qui y mettent fût-ce le bout du doigt, y sont aspirés jusqu'au bout du bras. Avez-vous vu comment il aura suffi qu'un homme qu'il dénonçait la semaine précédente comme un fou raciste et sexiste devient tout d'un coup le chevalier blanc de leur cause pourrie? Avez-vous vu quelle erreur immense a été commise en votre nom quand, sans attendre aucune délibération, sans utiliser si peu que ce soit l'autorité dont dispose la France, puisqu'elle siège au Conseil de sécurité de l'ONU, sans consulter un seul instant ni donner la parole à ces pays innombrables qui attendent que la France en prenne l'initiative. On a vu le président français et son homologue allemande déclarer leur approbation totale dans l'acte criminel irresponsable posé par le président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, les gens, écoutez-moi, et souvenez-vous de ces jours quand vous irez voter. Ces gens qui sont allés derrière lui acclamer l'intervention de Trump, qui n'a encore une fois aucun fondement, aucune légitimité internationale, qui aura été le fait d'une seule personne et qui pourrait vous entraîner dans la guerre
Souvenez-vous de qui vous aura dit à cette heure de quel côté était le chemin de la paix et de qui a voulu vous entraîner dans des aventures dont ils ne connaissent pas davantage la suite qu'ils le savaient quand ils sont allés frapper la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan. Il nous faut imaginer que ces mêmes personnes, illuminées d'enthousiasme, sitôt que le maître américain a parlé, les mêmes sont capables demain de trouver naturel et évident que quelqu'un décide à leur place de commencer ou d'accompagner je ne sais quel conflit aux frontières de l'Est de l'Europe, et vous y entraînerez s'appuyant sur le fait que la Constitution de la Ve République donne le pouvoir à un président de la République de commencer une guerre sans en rendre compte avant 4 mois devant un Parlement. Réfléchissez-y. Si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote. Et si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver. On ne prépare paix. On ne prépare pas la paix en préparant la guerre. On prépare la paix en travaillant à la paix.